Et bonjour à tous, ici Balafou et bienvenue sur Heart of Iron 4 avec Napoléon VI, dit la fin du monde, celui-là qui va gagner ou périr. Donc j'ai joué un petit peu en off. Bon d'abord j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez voir, il y a des blindés de partout, j'ai plus de blindés que d'hommes, c'est normal. J'arrive à produire plus de blindés que de soldats. C'est le problème de la production intensive. J'ai organisé un peu tout le tintouin, j'ai fait des invasions navales. Je crois que l'Angleterre se doute de quelque chose, mais je ne suis pas sûr. Du fait qu'ils ont placé toutes leurs troupes sur le côté. Ça m'a pris plusieurs heures. Moi qui pensais que ça allait prendre quelques heures, bah ça m'a pris beaucoup. J'ai quelques bombes nucléaires, tout est prêt, ça va péter. La fin de l'Empire français, regardez-les comme des fourmis s'agglutiner sur nos frontières. Ah, ça me rappelle Napoléon, ça. Et bah justement, c'est lui. Regardez-les s'agglutiner. Yeah. Ça va chier. Ça va chier des bulles de savon. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez pris du popcorn avec vous pendant les dernières fabrications des forteresses. Je suis toujours malade, mais on s'en fout. Vu que c'est la fin de l'Empire français ou sa consécration au firmament. Donc la force d'invasion anglaise est ici. Vous pouvez voir, j'ai 20 blindés légers et 20 blindés moyens. J'ai collé des blindés de partout. Les fortifications se construisent. J'ai les avions, j'ai des petits avions de partout. Voilà, 4000 chasseurs, 1000 bombardiers. Ah, ça va chier, je n'ai plus de troupes. On s'en fout. Regardez-les s'agglutiner tels des insectes. Et la molette de ma souris ne fonctionne plus, ce qui est chiant. Mais on va essayer d'utiliser les touches quand on y pense. La guerre est prévue, donc j'ai commencé une justification de guerre. La guerre est prévue pour... juillet de souvenir. Alors on va regarder. 25 juillet. Voilà. Donc j'ai commencé l'épisode un peu plus tôt avant la guerre. Comme ça vous pouvez voir ces chacals s'agglutiner. Est-ce le début ou est-ce la fin? En tout cas on a 3 bombes nucléaires. Donc j'ai vite fait regarder comment on les balance. Parce que de souvenir c'était hyper chiant à les balancer. On pouvait pas les faire comme ça. Et je me suis pas trompé, c'est hyper chiant. Il faut plein de choses. Alors déjà, truc pas du tout intuitif, il faut aller sur une région. Il faut cliquer sur la petite icône dégueulasse qui ressemble à rien en bas. Ça veut dire ça veut dire bombe nucléaire. Donc il faut qu'on soit bien entendu en guerre. Bon, on peut pas faire comme les Japonais, on peut pas attaquer quelqu'un à qui on n'est pas en guerre, c'est bien dommage. Mais bon, à la limite, ça se justifie. 75% de supériorité aérienne dans la région, ça c'est chaud sa mère. Et un bombardier stratégique, c'est faisable. Donc, on va bouffer des lentilles à la menthe ou ils vont bouffer des cuisses de grenouilles au choix. Et ils sont nombreux, hein, je crois. Un petit peu nombreux quand même. Putain. Ah ouais, la molette ne fonctionne pas. Ils sont nombreux, hein. Je crois, hein. Bonjour messieurs. Oh mon dieu. Ah ouais. C'est ce que je n'ai pas fait, j'aurais dû attaquer les alliés pendant la première et la deuxième, enfin la deuxième et la troisième grande guerre mondiale. J'aurais dû attaquer les alliés pour les affaiblir un petit peu, je l'ai pas fait. J'ai voulu jouer côté impérial, il y a même des Chinois qui arrivent. Et là on va se faire latter le cul. Ici je ne peux pas renforcer mes troupes, parce que tout simplement les Turcs m'empêchent de passer. Donc passage des armées, non. Passage des flottes, non. Passage des sous-marins, non. Passage des convois, oui. Et donc je ne peux pas faire venir des troupes ici en renfort. Donc eux ils sont morts, hein. Virtuellement ils sont morts, ils vont se faire bouffer de partout. Et ici, comment dire? Comment dire qu'ils sont nombreux ici? Voilà. Bonne chance. Voilà. Donc ça va être drôle. Moi ça va me faire marrer un petit peu.
Mais vraiment un petit peu. Ça va être la fin du monde. On va voir combien de temps on va pouvoir tenir face au monde entier. Bon, en tout cas, mes généraux, ils sont pas confiants. Hein. Pour eux, ça pue du derche et ils vont se faire éclater. Hein. Et ils ont pas tort. Alors, attendez. Avant de se faire les défenses anti-aériennes, au moins, on va se faire quelques... Tac. Tac. Rhône-Alpes, Savoie, Savoie, Piémont, Piémont. Ça c'est vraiment chiant par contre que la molette ne fonctionne plus. Tac, tac, tac. Tac. Voilà. Ça dégage. Au moins 5 de forteresses, c'est largement suffisant je pense. Voilà. Défendez-vous, tenez les positions. Napoléon VI critique l'attitude du Royaume-Uni. C'est naïf, s'imagine que les Britanniques... quoi? Les naïfs qui imaginent les Britanniques comme un peuple pacifique se bercent de douces illusions. Ceux des nôtres qui vivent à la frontière ne peuvent se permettre d'un tel luxe. Alors sachant qu'on n'a aucune frontière avec les Britanniques, ça va être chaud. Alors qu'ils voient... Hop, casse-toi. Hop, hop. Alors qu'ils voient les troupes britanniques se rapprocher de nous, nous ne pouvons laisser cette menace grandir sans y répondre. Chaque jour qui passe, le Royaume-Uni se prépare à la guerre. Ce serait une véritable folie de ne pas faire autant de notre côté. La présence de ces troupes à la frontière suscite l'inquiétude car le Royaume-Uni s'élargit de plus en plus, s'érige de plus en plus ouvertement en ennemi du Action français. Bon, ça c'est mal traduit. Quant à savoir si c'est une cause ou une conséquence de la polémique entre les deux pays, c'est un sujet à débat. Ça va puer, hein. Ah, moi je suis confiant, hein. Moi je suis confiant. Moi franchement je suis confiant. Ah oui, la molette fonctionne pas. Va falloir que je change de souris. Rendez-vous compte, une souris qui est à peine... Oh, elle doit avoir une dizaine d'années la souris, je pense. Elle est pas si vieille que ça. À mon époque, les souris ça tenait plus longtemps. Hein. Donc de souvenir, c'est 25 juillet. On regarde une petite fois. 25 juillet. Que la guerre commence. Que la fin du monde. Napoléon VI est enfin heureux des guerres napoléoniques. Ah, j'avais pas vu en bas aussi. Ça pue un peu. Eh ouais, quand les alliés ne bougent pas, c'est dommage que les... Par contre, c'est dommage que l'IA ne bouge pas du tout. Et s'en foutent royal. Maintenant qu'ils sont en paix, bah ils sont en paix, ils se mettent plus sur la tronche. J'aurais pensé au moins que les Américains auraient tenté d'étendre leur influence sur l'Amérique du Sud, mais pas du tout, ils font rien. Les Anglais, j'aurais pensé qu'ils auraient retenté de refaire l'Empire anglais, mais pas du tout, ils s'en foutent. Bon bah dommage. C'est un peu dommage. Après on m'a dit dans les commentaires qu'il y avait un mode qui allait jusque dans les années 2050. Donc 100 ans encore après pour faire les guerres modernes. Et ça pourrait être intéressant. Ce qui est dommage, c'est que c'est en anglais. Mais vous inquiétez pas, votre serviteur pourra le traduire en français approximatif. Allez! Plus de guerre! Eh bah dis donc, ça en fait hein. Oui. Vous êtes prêts? Déclarer la guerre, je conquis.
je conquiers, tac, j'appelle mes alliés. Et le jeu plante. Le jeu en peut plus. Boum. Oh, la liste des alliés. Hop, on va dégager les pays qui ont déjà capitulé. Alors, ils ont... J'ai 466 troupes, dont la majorité, c'est moi qui les produis. Eux, on en ont 2150 à 4350, je pense que c'est. Dont une bonne partie du Royaume-Uni. D'ailleurs. Qui c'est qui en produit le plus? Non, c'est la Fédération de Russie qui en produit le plus. Et ben, je n'ai qu'une chose à dire. Je n'ai pas 75% de supériorité aérienne. Ah, c'est dommage. Ah, c'est vraiment dommage. Ah bah, efficacité d'émission. Ah non, c'est l'efficacité d'émission. Eh bah, écoutez, il faut que je prenne... c'est pas... Si, c'est lui. Mets en place tes actions. Oh, c'est trop de guerre. Capitulation du Liban. Je n'ai toujours pas... Tac, une bataille navale. Avec un bombardier naval qui s'est fait éclater. Tiens, je ne peux pas voir combien de pourcentage... Niveau total de détection des avions, c'est pas ça qui m'intéresse. Territoire sous contrôle, radar à portée, avion actif, 80%, détection totale. En fait, j'ai même pas regardé dans les autres régions comment ça se passe. Ça va, pour l'instant ils me regardent. Alors, on va regarder vite fait dans les Antilles. Hop, 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 hop. Hop, hop. Barrez-vous de chez moi. Ici, c'est fait. Et ici, barrez-vous de... Ah non, les Pays-Bas sont pas encore en guerre contre moi. Tant mieux. Mais ça ne saurait tarder. Ce pays ne participe pas au conflit mais peut être invité. Et bah pourquoi il ne participe pas? C'est marrant, il y a plein de pays qui participent pas. Voilà, comme ça. Donc pour l'instant, il n'y a que quelques pays qui ont décidé de rejoindre la guerre. Et bah écoutez, on va essayer d'en profiter. On peut pas voir le conflit? L'Érythrée, la Hongrie, l'Érythrée. Et genre ici on peut pas bombarder comme des enfoirés. Non, 75% toujours. Et je les ai pas. Ok. Ok, ok. Les Pays-Bas a rejoint. Bon, je m'en concentre surtout en Europe, hein. Ah, eux par contre ils y vont côté attaque navale. Portugal. Ça lag un peu. L'Espagne. La Nouvelle-Zélande.
Pays-Bas. Alors attendez, on va y... On va essayer de mettre en pause un petit peu parce que là il y a beaucoup trop de... Bon là ça lag comme des porcs, ok. Tac 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 tac. On est bon. Ah, déjà ça fait un peu plus hein. Ah déjà ça fait un peu plus de monde hein. Par contre je ne peux toujours pas nucléariser un peu leur pays. Non. Non. Pourtant je suis sûr d'avoir 1 million de troupes. Bon après faut que je me concentre sur l'Angleterre. Ouh j'ai pas vu par contre côté essence j'ai pris une claque hein. Allez on continue. Allez. Chauffeur, chauffeur, si t'es le champion. Débarque en Angleterre. Royaume-Uni. Donc on peut voir que les navires sont en train de se mettre sur la tronche contre d'autres navires. Ici, au nord aussi. Alors attendez, ils s'appellent tous entre eux. Par contre le Luxembourg... Luxembourg quoi. Le Luxembourg. Voilà. Côté Espagne, ça marche comment? Ça va, ça va. Côté Asie, ça va à peu près, c'est comment? Ah, j'avais pas vu ici, j'ai oublié. Hop. Ah, c'est à ce moment comme ça qu'on voudrait bien avoir plusieurs personnes pour nous aider. Hop, tout ça. Bon, le sud c'est foutu, hein, on va pas... Le sud de l'Afrique c'est même pas là. Oula. Je crois qu'il y a du monde là. Oula. Oula là. Oui, du monde. Bonne chance. Alors, on va retourner par là. Bon, bah, on va espérer de gagner contre les Anglais au moins. Ah, je crois qu'ici on a perdu nos navires. Non, c'est ici peut-être? Non plus. Ici. Non. Là. Ah si, c'est là. J'ai perdu mes 30 convois. Bon bah on l'attente hein. Ok. Sinon. Le Luxembourg il y a un peu de mal hein. Voilà, j'envoie un petit tank moyen, ça va peut-être faire plier ces 3 soldats qui sont là. Sinon, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais... Ah, mais j'ai des avions ici. Ah ouais, j'ai bien mis des avions en supériorité ici. Mais il semblerait que ça fonctionne pas très bien. Le grand navire quoi a capitulé, j'ai pas eu le temps de voir. Un grand navire a fait quelque chose mais je ne sais plus quoi. J'ai pas eu le temps de voir. J'ai cliqué. Ah oui, hop, comme ceci parce que la molette y'en a pas. Ah merde.
Bah, à force de regarder de partout, je crois que j'ai oublié de regarder quelque part. Et je crois que c'est... J'ai oublié de regarder quelque part par là. Ah. Mais après tout, est-ce que c'est pas un signe du destin? Est-ce que vous connaissez Waterloo? Merde, j'ai pas regardé. Oh bah tant pis hein. Bon, bah tant pis. Pour la forme. Non, je ne peux pas. C'est dommage. C'est dommage, je ne peux pas. J'étais concentré sur regarder les batailles navales pour voir si ça allait plier ou pas et j'ai oublié de regarder que... Bah voilà, j'ai oublié de regarder à gauche. Comme quoi, quand on traverse comme à la guerre, faut regarder à droite et à gauche toujours. Ça m'apprendra. Mais bon. Entre nous, la guerre était quand même très dure à gagner, voire quasiment impossible. Ouais, je dirais même impossible. Hein. Si tu regardes les réserves d'hommes, ça tient pas. Mais bon, je voulais la faire quand même pour la déconne. Je voulais quand même le faire pour la déconne et on s'est fait laver. Mais ça m'impressionne toujours autant que les... Oh bah ça a réussi à passer ici. Ça m'impressionne toujours autant que les groupes démocratiques arrivent à lever autant d'hommes que ça. Enfin bref. On va attendre juste que la fin de la guerre, puis on va arrêter le... Comment ça s'appelle? On va arrêter le let's play ici, hein. C'était drôle. Hop. Par contre, ça tient bien, hein. Non, c'est peut-être pas ça qu'il faut regarder, c'est... Ah non, c'est ici qu'il faut regarder. Ouais, c'est un mauvais. Bon, bah tant pis. Bon, sinon c'était trop tard pour faire rappeler les troupes d'ici pour les contenir les Anglais, c'était un peu trop tard. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va dire que c'est une fin pour une bonne chose, comme ça il y aura d'autres let's play. Ouais, plus d'hommes. Il n'y a carrément plus d'hommes. Plus rien qui tient debout. C'est la fin des haricots. C'était où? C'est ici. Hop. Encore 2 petits pourcents. Et là je me dis, tant d'heures passées pour ça. Eh bah dis donc. Je crois que ça pue un peu, hein. Hop, ceci. Ah, petit lag. Non, c'est bon, ça reprend. La souris ne fonctionne toujours pas. Défendez-vous! Ne vous laissez pas vous faire avoir aussi facilement. Ah, c'est dommage, hein, si j'avais fait peut-être un peu plus attention à ce que je faisais, ça aurait peut-être pu tenir un peu plus, hein. Mais bon, que voulez-vous? Mais bon, que voulez-vous, que voulez-vous? Bon, ici, ils sont fait dégager. Ah, c'était plus pour le fun que je faisais cette guerre que autre chose, hein. Hop. Sinon, la prochaine fois, il faudrait que j'attaque directement tout de suite parce que... Ils m'ont produit des troupes comme des sacs. Surtout les Allemands. Je pense qu'il faut pas tant préparer la guerre que ça. Des fois, je pense qu'il faut attaquer tout de suite parce que les Allemands, les Russes, ils ont produit des troupes, mais à balles. Et quand j'ai commencé à les voir sur les frontières, j'ai fait ah bah c'est trop tard, j'ai perdu. Tant pis. C'est comme ça.
Regardons la chute de ce grand empire, 1%. 1%, 1%, 1%, ça fait une ville je pense. Oh la tête. Je me demande comment ils reçoivent du ravitaillement quand c'est comme ça. C'est de quelle ville? Aïe, capitale. Ah, ça chute de partout, sauf en bas, peut-être que les Italiens sont pas là, je pense. Allez. Ouah, c'est... 150 Russes, 77 Allemands. Ça fait pas mal. Ça fait quand même beaucoup. Ouais, j'aurais peut-être dû attaquer tout de suite au lieu de refaire des lignes de fabrication. Ça m'apprendra pour la prochaine fois. Ah. Ça va être marrant de regarder ce qu'ils vont me prendre. Ça veut pas chuter par contre, hein. Le traité de Metz. Alors, voyons voir. Le traité de Metz qui fait que je rends tout ce que j'ai gagné. Et je libère des pays de partout. C'est tout. Au Royaume-Uni... Ah bah tiens, j'ai toujours ceci. Bah, c'est pas si terrible que ça, en gros je rends juste tous les territoires d'outre-terre quoi. Et là je rends tous les territoires que j'ai conquis lors de la Seconde Guerre mondiale. Et je passe démocrate, ok. Bon bah voilà, c'est comme ça que c'est fini, tout ça pour ça, tout ce... tout ce... Comment on dit, tout ce thriller pour ça. En plus j'ai même plus d'armée. Alors moi j'ai retrouvé des troupes. Voilà voilà. Donc c'était juste pour faire la guerre. Bon je me suis fait éclater par un débarquement naval. J'ai complètement oublié de regarder si les Anglais ne débarquaient pas. C'est comme ça, c'est le jeu ma pauvre Lucette. On s'est fait battre. Tant pis. Au moins ça va faire... Ça va nous apprendre un petit peu les mécaniques du jeu. J'ai pas pu lancer mes bombes nucléaires, c'est un peu dommage, je suis un peu déçu, je vais pas vous mentir. Un petit peu déçu. Mais bon, au moins ça va ouvrir l'histoire sur d'autres modes sur ce jeu. Parce qu'il y en a des pas mal, je crois qu'il y en a un sur... il y en a sur Warhammer, il y en a sur... où ça va jusqu'en 2500 ou 2050. Il y en a un sur WoW aussi, sur World of Warcraft, je crois, j'ai cru le voir. Malheureusement c'était tout en anglais, mais bon. Ça peut être marrant de faire d'autres campagnes sur des modes différents. Sur ce, bah... je vais terminer l'épisode ici, hein, dommage. Vous êtes restés pour rien, on s'est fait éclater. Mais bon, c'est pas si grave, la France reste, bah, nickel. Ah c'est dommage, j'ai cru qu'on avait gardé le Piémont, comme quoi on n'aurait pas tout perdu. La France rentre dans l'ère actuelle, enfin dans l'ère moderne plutôt. Et je pense même qu'on a peut-être rejoint même les alliés, hein. Même pas. Et est-ce qu'on peut rejoindre les alliés? Voilà. Voilà. Donc, ça y est. On entre dans notre époque moderne actuelle. Les livres d'histoire ne retiendront seulement que Napoléon a tenté de rendre la France grande et impériale. Mais il s'est vautré comme une merde face aux navires. Voilà. Eh oui, les navires, toujours le même problème pour les Français. Sur ce,
le let's play est fini. Je coupe l'épisode. Bye à tous, c'était Balafou. Et à la prochaine. Salut!